Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans mon autre monde pour découvrir les énergies de nos amis les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, nous allons découvrir votre guidance générale pour ce mois d'avril. Donc ce sont des énergies collectives, je le répète, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous ai tiré deux cartes du Cosmic Cycle Tarot. Une carte pour l'état d'esprit, une carte ici pour la carte conseil ou la carte challenge que vous aurez donc pour ce mois d'avril. Je vous ai tiré trois cartes du Tanis Lenormand pour le domaine sentimental, relationnel et émotionnel, trois cartes pour le domaine professionnel et trois cartes ici pour le domaine matériel, vos finances, votre budget, voilà, les biens matériels. On va donc tout de suite découvrir la première carte, la première énergie. Alors, on va faire comme ça, hop. Et nous avons, oh intéressant, un 9 de denier. Alors le 9 de denier ici, ça va nous parler de récompense. Ça va aussi nous parler d'abondance, le 9 de denier. Et il y a cette notion de sécurité, donc sécurité matérielle. On va peut-être profiter, enfin c'est pas qu'on va peut-être, ce mois d'avril, vous allez profiter. Profiter peut-être de résultats, profiter de l'argent que vous avez largement mérité, peut-être en travaillant sur un projet, je ne sais pas moi, en vous focalisant sur un objectif matériel et vous avez réussi. On va profiter de se faire plaisir, le plaisir un petit peu de tous les sens, pas seulement sur l'aspect matériel, mais se faire plaisir peut-être euh, en, en- en profitant de tout ce que la vie peut vous apporter. En fait, vous allez croquer la vie à pleines dents sur ce mois d'avril et c'est très bien ainsi, ça fait du bien aussi de relâcher un petit peu la pression. Peut-être que ces dernières semaines ont été compliquées, peut-être que vous avez dû vraiment beaucoup travailler. On est dans les deniers, on est dans la matière. Alors ça peut être travail professionnellement, ça peut être dans le cadre de vos études, dans une activité bien précise. Et ce mois, on se dit, bah voilà, j'ai obtenu ce que je voulais, donc je vais profiter. Donc c'est une très belle énergie, mes amis les Gémeaux, pour ce mois d'avril. On va découvrir la deuxième. Ah, alors ça c'est génial. 8 de denier. Alors ce 8 de denier, comme vous voyez ici, on a un personnage qui s'entraîne avec de grosses charges. Alors évidemment, le 8 de denier, c'est une énergie qui nous parle de discipline, qui nous parle d'effort, qui nous parle d'endurance. Donc pour moi, c'est un petit peu, je la prendrais plus sous la forme de la carte conseil, cette énergie, c'est que là, effectivement, on a parlé de sécurité, on a parlé que vous avez obtenu quelque chose parce que vous avez beaucoup travaillé, vous êtes beaucoup investi, et on est vraiment dans le profit sur ce mois d'avril. Puis ici, on a gentiment le 8 de denier qui vient nous dire, oui, oui, alors profite, c'est très bien, tu le mérites, mais ne lâche rien. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on a cette notion, je pense, un petit peu, cette énergie qui vient accompagner comme garde-fou de dire, oui, oui, alors c'est bien de profiter, tu le mérites, mais il faut rien lâcher, il faut continuer à ne rien lâcher par rapport à ce que, peut-être par rapport à vos études, par rapport à un projet, par rapport à un projet personnel ou professionnel, peu importe. Mais ici, on nous dit de quand même pas trop se lâcher, dans le sens où il faut quand même continuer dans la lancée que vous étiez jusque-là pour pouvoir peut-être aller encore plus loin ou pour pouvoir préserver cette sécurité matérielle, elle peut être mentale, cette sécurité aussi peut-être, je sais pas, au niveau aussi de votre santé, parce qu'on est un petit peu, ça nous parle du corps, le denier, ça parle de la santé physique. Et ici, on nous dit, bah, ne lâche rien, il faut continuer, faut continuer à réviser, parce que peut-être que tu as encore des examens à venir. Il faut continuer à travailler d'arrache-pied sur ce projet. Il faut continuer à bien vous occuper de votre santé, de votre physique, peut-être justement en continuant à faire du sport, ou peut-être en continuant à manger sain. Voilà, il y a vraiment cette notion-là de se dire, ok,
tu as obtenu ce que tu voulais, tu es récompensé avec ce 9 de denier, hein. Il s'agit de profiter parce que les semaines ont été difficiles, on me le dit dans l'oreillette, elles ont été compliquées, je parlerai même de mois, hein, on est bien d'accord, mais voilà, il faut continuer en parallèle justement de profiter de ce que le mois d'avril vous offre, peut-être quelques jours de vacances ou peut-être un achat que vous désiriez depuis un certain temps. Mais à côté, il faut rien lâcher, il faut continuer à voilà, vous entraîner, à, euh, à travailler. Voilà, il y a cette notion-là ici avec le 8 de denier que je prends vraiment comme garde-fou, hein. Peut-être que les Gémeaux, une fois qu'ils lâchent, ils lâchent complet. Et après, voilà, c'est un peu... c'est peut-être un peu trop. Et là, on est avec le 9 de denier qui nous rappelle quand même de faire attention, de toujours entretenir, de toujours continuer sur la lancée. Peut-être comment il faut dire ça, de façon beaucoup plus... ouais, de façon à profiter, mais quand même ne rien lâcher à côté. Je crois que je me suis assez longuement exprimé sur ce que je voulais vous dire. Voilà, sur ces deux énergies. Maintenant, on va passer dans le cadre sentimental. Hops, et ben nous avons des nuages. Donc ici, ça nous parle un petit peu de confusion. Alors les nuages, ce qui est sympa dans le petit Normand, c'est qu'ils sont passagers, hein. Même s'ils sont en carte focus, ça veut dire que les nuages, les petites tensions, les petites incertitudes planent un petit peu pour certaines personnes qui sont en couple. Ça pourrait déstabiliser sur ce mois d'avril un petit peu votre relation de couple. Mais on voit que ça va juste un petit peu déstabiliser, mais ça va pas forcément beaucoup. Ça va pas forcément beaucoup secouer, je dirais, cette relation. Ici, c'est plutôt des tensions pour moi, des tensions dues, je dirais, à peut-être comment est-ce qu'il faut dire ça? Des personnes extérieures à votre couple qui viennent un petit peu semer un petit peu le doute, semer un petit peu la zizanie, je dirais même. Et ça va un petit peu, voilà, un petit peu mettre un petit peu à mal votre relation de couple, mais ça va pas pour autant être dramatique, voilà. Pour moi, il y a vraiment cette notion aussi, peut-être, de manque de communication par rapport à votre couple, par rapport à certaines difficultés que vous avez rencontrées ou que vous allez encore rencontrer sur ce mois d'avril. Ne vous laissez pas, ne laissez pas pourrir cette situation, ne restez pas campés chacun de son côté, mais au contraire, essayez de chasser ces nuages, essayez de communiquer, d'exprimer peut-être vos ressentir, exprimer peut-être une certaine confusion que vous ressentez ou votre partenaire ressent pour retrouver justement le soleil au-dessus de votre relation de couple. Et n'oubliez pas que ces nuages sont passagers et on va beaucoup plus vers la lumière. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens ici. Ici, il pourrait y avoir pour les célibataires, il pourrait y avoir une relation qui va se terminer, je dirais. C'est une relation de quelques temps, et pour moi, c'était destiné à être vraiment passager. Cette personne fera un passage dans votre vie, mais ça ne pourra pas, voilà. Je ne pense pas que ça va apporter à long terme votre relation, parce qu'ici, on voit que quand même, il y a des choses qui sont, comment il faut dire ça? Ouais, c'était une relation, ou c'est une relation, parce qu'elle est peut-être encore actuelle dans ce mois d'avril, mais qui portera à, je ne pense pas, beaucoup plus loin. C'est peut-être justement que les fondations n'étaient pas assez solides. On s'est peut-être lancé un petit peu trop vite dans cette relation, laissé un petit peu le temps, les choses, les sentiments s'installer. Et il n'y a pas eu vraiment ça. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion ici d'une relation qui va partir aussi vite qu'elle est arrivée. Voilà, c'est ce que je ressens un petit peu pour vous. Il peut y avoir aussi ici un peu de tension au sein d'une relation amicale ou familiale. En tout cas, c'est quelque chose qui est quand même assez proche. Quelqu'un qui est proche de vous. C'est peut-être, bon, on est dans le domaine relationnel, mais on a peut-être aussi ici, on va un petit peu bousculer, tester un petit peu votre solidité au niveau de cette relation par rapport à une personne de la famille ou un ami, parce qu'il va y avoir un petit peu de tension, un petit peu de choses. Encore une fois, c'est comme je l'ai dit avec
ce domaine sentimental. Ne laissez pas pourrir cette situation, mais au contraire, mettez à plat les choses pour que ces nuages puissent disparaître, puissent s'envoler au plus vite et ne pas gâcher cette relation que vous avez avec cette personne. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens ici avec ce trio de cartes. On va partir dans le domaine professionnel. Oula. Alors là, on a carrément un petit peu, je dirais... Ah ouais, en plus les deux cartes qui l'accompagnent. Alors nous avons le fouet en carte focus. Ici, ça pourrait nous parler vraiment de conflit. Ça pourrait nous parler d'agressivité dans cette ambiance un petit peu professionnelle. Ici, voilà, quand on a le serpent, quand on a l'aspect ici de l'entourage, ça peut être l'entourage professionnel, ne dites pas tout ce que vous avez à dire, comment il faut dire, n'exprimez pas vos projets, n'exprimez pas, peut-être restez vraiment sur vos gardes. Quand on a le fouet avec le serpent, encore plus dans un domaine professionnel, vous savez comme c'est, si on peut vous couper l'herbe sous les pieds, on n'hésitera pas. Donc ici, on est vraiment dans attention, soyez sur vos gardes par rapport à ce domaine professionnel. On pourrait justement ouais, moi je parlerais de trahison, hein, de trahison, on pourrait vraiment raconter des choses malveillantes sur votre compte, des choses mensongères. Donc, pardon, essayez d'être sur vos gardes, essayez d'éviter ce genre de commérage en le disant moins possible, en disant moins de choses possibles, en se confiant peut-être le moins possible, même si on a confiance en certaines personnes dans ce milieu, ne le faites pas, gardez pour vous. Ici, il y a vraiment cette notion, ici, je vous dis, d'entourloupe, de mensonges, on essaye un petit peu de vous déstabiliser, donc soyez un petit peu sur vraiment ce côté un petit peu méfiant. Alors ici, il pourrait aussi y avoir une notion, comment il faut dire ça, si vous recherchez un emploi, voilà, on vous conseille plutôt de faire marcher vos relations, mais ne pas non plus trop exposer vos futurs projets, parce que soit il y aura de la jalousie, soit on vous mettra un petit peu les bateaux dans les roues. Il y a vraiment cette notion-là. Gardez vraiment pour vous vos projets. Si vous avez besoin de faire marcher un petit peu le réseau professionnel, évitez de le faire avec certaines personnes et évitez de le faire aussi avec des personnes avec qui vous avez travaillé par le passé, parce que c'est ce qu'on me dit dans mon oreillette. Laissez-les où ils sont, mais si vous avez besoin de faire marcher un réseau ou de faire, voilà, faites-le plutôt avec des personnes avec qui vous n'avez pas eu de relation professionnelle, plutôt comme ça, plutôt dans, voilà, hors réseau professionnel. Voilà, c'est ce qu'on me dit un petit peu dans l'oreillette avec ce trio de cartes. Soyez vigilants et n'exprimez pas trop vos projets à qui veut l'entendre. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens. Ici, on va passer dans le domaine matériel. Alors, on va regarder la première carte. Ouh, mais ça se présente bien. Regardez-moi ça. On a l'énergie du soleil. Donc, c'est assez positif pour ce mois d'avril. Ah ouais, effectivement, c'est assez positif. Pour moi, on a quand même des factures, des dépenses qui n'étaient pas prévues, qui vont arriver sur ce mois d'avril, mais elles vont être gérées. Voilà, il va y avoir un changement positif. On a des choses qui ne sont pas prévues, on a des choses qui vont nous donner un petit peu de soucis. Peut-être la facture, je dis n'importe quoi, mais peut-être la facture d'électricité un peu plus conséquente qu'on ne s'attendait. Peut-être le changement, aussi un voyage, peut-être qui sera un déplacement qui sera plus coûteux que prévu. Ici, on a quand même des choses qui arrivent, qui vont un petit peu bouffer un petit peu votre aspect du budget, votre aspect matériel, mais voilà, c'est géré, c'est gérable et on va sur quelque chose de beaucoup plus positif. Ici, on a aussi, comment il faut dire ça, peut-être un investissement, un projet financier, un projet immobilier qui va pour le moment
qui vous a quand même créé pas mal de soucis ces dernières semaines. Mais par contre, regardez, on a quand même ici deux cartes assez positives. Si le projet pourra, pour moi, se réaliser, peut-être pas sur ce mois d'avril, mais vous allez avoir des choses qui vont se mettre en place, des informations, un coup de chance aussi, ou alors quelque chose qui va s'éclaircir, quelque chose qui va être beaucoup plus clair pour vous, et les choses vont se débloquer, et vous allez pouvoir justement mener à bien ce projet, qu'il soit financier, immobilier, ou un projet peut-être simplement d'un achat. Et il y a vraiment cette notion-là ici de, ouais, que les choses vont se mettre en place et que vous allez pouvoir concrétiser dans les mois à venir. Je ne parle pas sur ce mois d'avril, mais pour les mois à venir par rapport à ce domaine matériel. Alors mes chers amis les Gémeaux, je vous souhaite une très belle journée. Je vous invite à liker. Comme je le dis toujours, ça permet de... Ça motive, vous pouvez commenter, hein, ça me fait toujours plaisir. Si ce format vous plaît ou tout simplement euh, que vous avez envie de me dire un petit coucou, hein, pourquoi pas. Si peut-être que ce tirage résonne déjà en vous, n'hésitez pas. Et si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, vous cliquez sur la cloche pour y être abonné, puis vous cliquez une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite un très bel après-midi à tous. Bye bye.